Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Une fois de plus, dans le cadre de votre émission Au cœur de la société, comme vous le savez, nous parlons de tout sauf de rien. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la politique avec l'élu de Bagata. Il est membre délucidé du président Martin Fayulu, il s'appelle Jean Bosco Mambo. Avec lui, nous allons scruter l'actualité politique dès l'heure. Honorable, merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup, Patrick. D'entrée des jeux, la nation est en péril. On a suivi tous ensemble depuis, dans la nuit du 24 au 25, il y a eu une incursion de l'armée rwandaise dans la partie est, précisément à Goma. Il y a des fortes tensions. On a eu même à fermer la petite et la grande barrière pour faire en sorte que les insurgés ne puissent pas prendre la ville de Goma. Mais à Kinshasa, curieusement, la question est traitée à la légère. Merci beaucoup, Patrick, pour la question. Je pense que ça ne t'étonne pas que la question soit traitée à la légère à Kinshasa, d'autant plus qu'il n'y a pas longtemps, l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances avait dit à l'étranger que c'est des faits qui s'est passé à 2000 km de la capitale, dont les effets n'étaient pas ressentis, et c'est de façon isolée. Donc c'est normal. C'est normal et c'est ça la légèreté qui caractérise le peuple congolais et surtout les leaders politiques congolais. C'est ça la légèreté. La nation est en péril. Notre parti, les CID, là, avait déjà sonné. Et depuis aujourd'hui, depuis le 17, donc nous avons pris 2 mardis, le 17 mai et puis le 24 mai, si je m'abuse, oui, le 24 mai. Et au sein de notre parti, nous n'avons parlé que de la sécurité à l'Est ou de l'insécurité à l'Est. Et nous avons eu droit à un récit détaillé de l'honorable Kassé, quoi, qui est notre député de Goma. Et déjà, les CID disaient, et depuis très longtemps, et déjà avant même, le président Martin avait une fois dit qu'il y a des policiers rwandais qui entraient à Goma. On a dit que c'était faux, mais c'était vrai, c'était vrai. Et aujourd'hui encore, le CID l'a dit qu'il y avait des militaires rwandais. Donc il y a l'armée rwandaise. Parce que le M23, selon les récits que l'honorable Kassé nous a fait, qui est député de l'ECD, de la ville de Goma, il nous a fait les récits le 17 et le 24. Il a dit que nous avions une unité militaire qui a défait carrément le M23. Et même dernièrement, il y avait une bataille où nous avons pris les dessus. Et le M23 est sorti du Congo pour aller au Rwanda. Et c'est maintenant à partir du Rwanda que le M23, renforcé par les éléments de l'armée rwandaise, revient au Congo. Et il a fallu que les CID le disent. Mais quand les CID l'a dit, personne n'avait accepté ou personne n'a suivi. Heureusement que mieux vaut tard que jamais. Il n'y a pas longtemps, et le gouvernement congolais l'a finalement dit. Et le président Adolphe avait dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. C'était brutal, mais c'est comme ça. Et si ce n'est pas ça, mais le message caché dans cette histoire, ça signifie que c'est le Rwanda qui nous agresse tout le temps. Que c'est le Rwanda qui fabrique le M23. Le M23, c'est une fabrication du Rwanda. Ça, c'est connu. Et les responsables militaires de M23 sont de Rwandais. Équipés par le Rwanda. Donc les Moutebouzi, tout ce monde-là, d'abord nous avions le Kunda Batouare qu'on avait arrêté. Nous, on a dit qu'on devait l'extrader. Le Rwanda dit que Kunda était rwandais. Et il est rwandais. Vous comprenez? Bosco Tagada, rwandais. Donc nous savons, c'est le Rwanda. Le problème, c'est que le gouvernement doit être très sérieux.
et prendre ses responsabilités. Faute pour le gouvernement de prendre des responsabilités, c'est ça qui justifie la création de forces d'autodéfense. Quand les gens disent, il y a les mailles, il y a les ceci, mais on est en train de tuer leurs frères. On a tué ton père, on a tué ta mère, tu restes avec tes frères. Le gouvernement ne vient pas. Réflexe de survie, tu dis, je dois m'organiser pour me défendre. Honorable, face à cette situation, c'est encore important aujourd'hui de voir le gouvernement dire qu'on va envoyer des émissaires au Rwanda pour essayer d'élucider la question alors que tout porte à croire que le Rwanda est déjà là. En fait la guerre s'accompagne de la politique. Il y a des théories de la guerre. Il y a des absolutistes ou des jusqu'au-boutistes. Il y a des gens qui défendent la guerre absolue. Donc, guerre sur guerre, rien à faire que la guerre. Et il y en a, comme Kissinger, qui dit, aucune guerre ne peut être totale. Toute guerre doit être accompagnée d'ouverture d'une fenêtre, ou de quelques fenêtres. C'est comme ça, même si les gens, même si les nations se battent, même si aujourd'hui Poutine est en train de faire ce qu'il est en train de faire, Poutine ne refusera pas de recevoir l'émissaire du président américain. C'est ça les relations internationales. Mais le plus important, c'est d'être efficace sur le terrain. Parce que les discussions sont tributaires de la situation sur le terrain. Celui qui a les dessus sur le terrain, il aura à faire passer son point de vue ou ses positions lors des discussions. Et celui qui est faible, non, il ne va pas être écouté. Donc, nous, tout en envoyant des émissaires, en principe, nous devons renforcer notre sécurité, nous devons renforcer notre armée pour que nos points de vue, cette fois-ci, soient quand même pris en compte par Kagame. Parce que depuis longtemps, il ne nous respecte pas. Voilà ce que je peux dire. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas passager. Les informations que moi j'ai, c'est qu'hier, le M23, le Rwandais avec le M23, était au camp militaire, n'est-ce pas, de Kibumba et à Goma, qu'ils avaient presque pris. Et qu'aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo, de Rumangabo, le camp militaire de Rumangabo, aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris, n'est-ce pas, Rumangabo, et sont en train de reprendre la contrée de Kibumba, qui avait été pris par le M23. Et d'ailleurs, j'ai quand même vu aussi que le point de presse à MONUSCO a relevé que les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent plutôt bien. C'est rassurant. Et nous, on a toujours dit qu'on n'a jamais été faible. La preuve, c'est que Mamadou Ndala, avec le moyen qu'on lui a donné, il a fait ce qu'il a fait. Le général Baouma, avec le moyen qu'on lui a donné, il a fait ce qu'il a fait. Ce qui nous tue, c'est qu'en définitive, nos adversaires, connaissant que nous sommes très faibles, nous sommes corruptibles, ils nous corrompent pour que nous puissions vendre, exposer les meilleurs de nos enfants qui font des exploits, et ainsi décourager toute velléité toute velléité de sursaut. Parce que quand on tue Mamadou, quand on tue Baouma, les autres là qui étaient derrière eux se disent on va aussi nous tuer. Donc on n'est pas toujours faible. On n'est pas faible en réalité. Mais là, une fois de plus, ils vont entrer, ils tuent nos parents, nos fils, nos enfants, et ils vont rentrer tranquillement, et nous on laisse passer l'eau sous le pont et c'est fini. Je vais dire comme le président Adolphe avait dit, effectivement, pour moi, il faut, pour que nous soyons respectés par le Rwanda, il faut absolument une expédition punitive au Rwanda. Il faut qu'un jour, pendant les combats, lorsque nous repoussons le M23, ils rentrent chez eux au Rwanda, nous le poursuivons jusqu'au même à 20-50 km du Rwanda, nous occupons pendant 1-2 jours cet espace-là, c'est alors qu'on va nous respecter. Si nous faisons ça, Kagame dira, mais s'ils ont fait 50, la prochaine fois, ça sera 100, donc ça sera Kigali. Il va nous respecter. Donc c'est ça la politique, et c'est ça la guerre. La politique, on va raconter qu'on est frères, on est amis, mais sur le terrain, on fait la bagarre. En principe, il faut que nous puissions aussi menacer ceux qui nous menacent. Comme je disais, la guerre sera longue et populaire, certes, mais elle finira par retourner d'où elle est venue. Les jours où nous allons retourner la guerre, d'où elle est venue, la guerre va s'arrêter. Nous avons effectivement ramassé l'actualité, l'insécurité qui gangrène le pays du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, mais ça ne nous empêche pas également de parler politique.
Aujourd'hui, puisque vous faites allusion au président Adolphe Muzito et Martin Fayulu, les deux frères bien sûr, qui aujourd'hui tiennent l'étendard de l'opposition, de la résistance en RDC. Mais il semblerait qu'il y a du couac entre les deux personnalités. On parle d'une somme qui aurait été déboursée par le Tonton Kabila pour essayer de soutenir l'action de Martin Fayulu à travers le sit-in effectué dernièrement devant le palais du peuple. Êtes-vous au courant de cette situation? Bon, moi j'entends parler de loin parce que moi il y a des choses auxquelles je n'aime pas prêter oreille. D'autant plus qu'au Congo, sur 100 informations qui circulent, 90 sont des fausses, sont des rumeurs. Et nous sommes spécialistes des rumeurs et nous accueillons facilement des rumeurs. Nous aimons propager des rumeurs, sans doute parce qu'on n'a pas la culture de justice et on n'a pas la culture de respect de l'honneur de l'autre. Parce que l'honneur, ça ne s'achète pas. Donc, c'est comme j'entends parler de ça, comme j'avais entendu parler aussi, que lorsque Fayulu a commencé ses tournées, que c'est Kabila qui lui a donné l'argent. Donc, cette histoire-là n'est pas... C'est une histoire qui date de longtemps. Comme les gens avaient dit aussi que quand Fayulu a battu campagne, c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse qui lui ont donné l'argent. Maintenant, Jean-Pierre Bemba et Moïse sont partis. Fayulu fait ses tournées, il va à Boende, il va à Lissala, il va à Mbandaka. On dit, bon, Jean-Pierre est parti avec Moïse, qui lui donne. Bon, maintenant, c'est Kabila qui lui donne. Bon, après, lorsque ça ne sera plus Kabila, non, il part à Kisangani, il part à tel, il parle. Maintenant, qui lui donne? Bon, maintenant, c'est Félix qui lui donne. Et puis après, c'est Sassou Nguesso qui lui donne. Et après, c'est Sarkozy qui lui donne. Donc, moi, je trouve ça trop léger. Nous sommes membres d'un parti. Moi, je suis membre de l'ECD depuis 2009. Je sais comment les partis fonctionnent. Je donne mon argent au parti. Parce que je suis juriste. Et le parti, c'est une association. Lorsque vous créez... Moi, je suis aussi chrétien. Je donne suffisamment d'argent à l'église. Et une fois que j'étais en Europe, les gens de l'Europe m'ont dit, vous donnez l'argent à votre pasteur, vous l'enrichissez. Je leur ai dit, nous avons des bâtiments aujourd'hui à Mangembo, nous avons des groupes électrogènes, nous avons des chaises, nous avons... avec quel argent voulez-vous que les pasteurs puissent acheter toutes ces parcelles qu'il est en train d'acheter? S'il sort son argent et qu'il achète avec son argent, ce sont ses biens donc. Mais si nous considérons que nous sommes une association, nous devons mettre l'argent pour faire fonctionner. Et à l'ECD, nous avons compris que le parti, ces partis politiques nous appartiennent. Ce n'est pas les partis des Martins, c'est notre parti. Nous mettons tous la main dans la pâte. Nous donnons l'argent. J'ai dit à un journaliste il n'y a pas longtemps que ce que nous vivons à l'ECD, c'est ce que Kizeng avait vécu. Mais c'est que beaucoup de leaders politiques congolais n'ont pas vécu. Aujourd'hui, nous bénéficions de la sympathie des Congolais. Quand le président Martin dit, quand on apprend seulement que Martin, il fallait qu'il y ait des psychaboles, il y a des gens qui viennent, qui avec $100, qui avec 50, qui avec 200, qui avec 300. Les gens donnent l'argent. Et ces gens-là, comme personne ne peut le voir, parce que notre financement ne s'arrêtera jamais, parce que vous ne savez pas d'où ça vient. Ils n'ont qu'à aller arrêter Kabila, comme ils ont arrêté Moïse et Bemba, pour qu'ils ne financent plus Fayulu. Qu'ils arrêtent Kabila, qu'ils arrêtent tout le monde, qu'ils laissent Fayulu seul, ils verront s'il va. Il ne va pas mourir. Le président et le parti bénéficient de beaucoup de sympathie. N'oubliez pas que tout le monde, dans les conscients et les subconscients des Congolais, ils savent que Martin a été élu et qu'il est l'objet d'une injustice. Et de façon naturelle chez nous, tout celui qui est l'objet d'une injustice bénéficie de la compassion et de la sympathie des autres, même s'il ne peut pas le dire ouvertement. Et cette sympathie fait que les gens continuent à lui faire confiance. Et là, ils disent, ils lui donnent le moyen pour faire sa politique. Et tout ce que nous tracerons comme projet, comme programme, rassurez-vous, nous le réaliserons. Parce que nous aurons toujours... Le financement ne vient pas d'un individu. Parce que le jour qui coupera, il n'y aura plus rien. Et comme ça vient de toute la population, de toutes ces bonnes volontés, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, je ne voudrais pas entrer dans cette histoire. On a donné l'argent. Le président Martin, quand même, moi j'ai dit aux gens ici, Martin Fayulu a été élu, effectivement élu. Là, je viens de voir un article de Jeune Afrique qui m'a fait très mal le jour où ma victoire m'a été volée. Ça, c'est Jeune Afrique. Je vais dire ça tout de suite là. Je vais mettre ça peut-être sur Facebook même. Tu lis ça.
Et puis à la fin, quand on a proclamé Tshisekedi, et puis il est monté dormir. Et puis le lendemain, il est allé à l'église. C'est très fort. Mais pendant que Leïla venait le voir, pour dire on va organiser quelque chose avec Kabila, si Martin était le commun des Congolais ici, il serait allé lui-même chez Kabila. Martin pouvait aller chez Kabila, lui dire, mon cher, tu veux quoi? Je te donne tout ce que je veux, tu veux tout, donne-moi mon voix, je te donne tout, je ne m'occupe pas de toi, je te donne tout. Parce que la nation, c'est beaucoup, les pays, c'est beaucoup d'argent. Vous pensez que Martin ne sait pas qu'être chef d'État, c'est beaucoup d'argent? Il n'est pas idiot, il est quand même parmi les leaders intellectuels les plus intelligents de ces pays. Il le sait. Et pendant ce temps-là, il n'est pas allé s'agenouiller pour demander à Kabila l'argent. Et aujourd'hui, Kabila a pris son pouvoir qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Et lui, il a supporté ces coups-là. Dieu merci, il a surmonté ça. Dieu merci. Il pouvait même tomber malade et ne plus se remettre. Dieu merci, il est là. Et aujourd'hui, il va aller prendre 50 000 $ chez Kabila. Il faut... Bon, nous, j'accorde ça aux Congolais qui aiment suivre les bêtises. Même si c'est 1 million. Parce que le pouvoir qui n'a pas supplié, c'est les milliards. C'est que les autres utilisent. Décider, il n'y a pas de problème. Certes, ce sont des humains, il peut y avoir de soucis entre les deux personnalités, mais seulement ils sont ensemble et continuent bel et bien leur combat. Le président Adolphe, qui aujourd'hui est le coordonnateur de la Mouka, c'est lui qui représente la Mouka aujourd'hui. Ils sont à deux avec le président Martin. S'il y a des dissensions entre les individus, les dissensions sont tout à fait normales. Mais moi, je refuse que les gens puissent s'entrer, puissent mettre toute la presse et toutes les conversations, ça soit Fayoulou et Mozito ne s'entendent pas. Ça ne va pas. Ils sont tous à la Mouka. Il faut qu'une personne dise « j'ai quitté la Mouka ». Et vous pensez que depuis qu'ils étaient ensemble là, ils n'avaient jamais eu de divergence de vues. C'est maintenant seulement qu'ils ont des divergences de vues. Ça ne les a passés pas, ils sont restés. Parce que ce qui les unit est plus fort. Même si le président Mozito après dit non, je dois faire, je ne dois pas, Kabila doit d'abord demander pardon avant que je me retrouve ensemble avec eux. En fait, ça c'est dans un cadre structurel. Nous ne sommes pas dans un cadre structurel avec les gens du FCC. Ce n'est pas un cadre structurel. Non. On n'a pas signé des accords, des papiers pour être dans les fronts non patriotiques. C'est une alliance de circonstances, c'est une rencontre de circonstances. En fait, l'objectif ici, c'est qu'est-ce qu'on disait? Nous disons il faut que de façon consensuelle, les réformes consensuelles, réformes électorales consensuelles. Une idée d'ailleurs qui est venue du président Martin depuis 2019. Mais c'est une idée qui a quand même heurté la sensibilité de plusieurs. Une idée qui a fait du chemin. Et les autres maintenant disent, ah mais finalement, tu vois ce qui arrive aux gens du FCC, c'est quoi? Ce qui arrive aux gens du FCC, c'est, ils sont quand même, ils se ressaisissent. Mais à l'époque, quand le président Martin disait ça, c'est sûr, et il se disait, Makambwana est allé sauter. C'est comme je dis toujours, un vieux au village m'a raconté une histoire. Dans un village, le chien prend le chemin de la source pour aller se laver. Et puis en route, le chien trouve qu'on a creusé un très grand trou. Il ne s'est pas passé, il rentre au village. Et puis il dit au coq, s'il te plaît, tu peux m'accompagner? Le coq dit, où c'est? Il dit, mais non, je partais à la source, là-bas, il y a un grand trou, allons-y, on doit remplir et puis enterrer ça pour permettre que les gens passent. Maintenant, le coq lui demande, toi tu allais où? Lui dit, mais j'allais à la source. Il dit, faire quoi? Le chien dit, me laver. Le coq lui dit, bon, depuis qu'on est ici, est-ce que tout le monde a déjà vu moi me laver? Oh non, mais pourquoi? Moi, je n'irai jamais là-bas me laver. Non, je ne pars pas. Le coq a refusé. Et puis le chien va voir le bouc. La chèvre va m'aider, tout ça. Il dit, mais toi, tu es allé où? J'allais me laver. Mais c'est toi qui es amoureux de l'eau. Moi, je ne me lave pas. Moi, je ne me lave pas. Tu vois que je ne me lave pas. C'est peut-être les porcs qui se lavent. Moi, je ne me lave pas. Moi, je ne pars pas. Il n'est pas parti. En fait, il dit, ça ne les concerne pas. Et une maman grosse partait et elle a été inattentive. Elle est tombée dans les trous.
Elle est morte, et puis bien sûr, le bébé aussi est mort dans son ventre. Et puis, l'État envoie des gens au village pour cette affaire. Et quand ils arrivent, le chef du village, non, tout quelqu'un est mort ici, tout ça, c'est ça. Le chef du village, non, calmez-vous d'abord, il faut que vous puissiez trouver quelque chose à manger, faites un peu de pondou, attrapez les coqs là, attrapez les coqs là, attrapez les coqs là. Alors les coqs commencent à dire au chien, le chien, viens m'aider, si t'es plomb, veut me tuer. Le chien dit, mais toi tu n'aimes pas te laver. Comme tu n'aimes pas te laver, au moins on va te bouffer. On a pris les coqs, on l'a bouffé. Et quand ils ont tout fini, le chef a dit, bon, attrapez les boucs là, donnez au commandant avec ses hommes, ils vont aller manger. Et les boucs se plaignent, moi, tout ça. Le chien a dit, toi tu avais dit que tu ne te lavais pas. Au moins les gens du PPD, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais au début, ils disaient, Makamba Fayulu wana est alibisoté. Makamba consensus wana, réforme électorale consensuelle est alibisoté. Ils ont attendu que celui-là qu'ils ont donné le pouvoir puisse les mordre. Bon, Dieu merci, je ne veux pas me moquer d'eux, c'est la vie. Au moins, ils sont revenus au bon sentiment. Maintenant, est-ce qu'il faut leur dire, allez-y, continuez, même si on vous a chassé? Je crois que ça ne vaut pas la peine. Ces efforts-là sont nuls. Nous ne reprendrons plus jamais les pouvoirs qu'on nous a déjà volés. Nous nous battons pour prendre le pouvoir qui est devant. Et si eux se disent, bon, vous aviez raison, ils nous rejoignent sur la voie de la raison, bon, je trouve que ce ne serait pas correct de dire, allez-y, allez-y. Non, nous continuons, il vient tant mieux, nous continuons. Si nous, on n'avait pas commencé cette histoire, et que c'était les FCC et les autres qui avaient commencé, on dirait Fayulu les a rejoints. Mais soyons quand même corrects. Ils défendent les réformes consensuelles. Et Fayulu a sorti la proposition de sortie des crises, la feuille de route, en 2019, juste après qu'on lui ait volé le pouvoir. Il a proposé ça. Et c'est 3 ans après que les autres réalisent finalement qu'il avait raison. Et vous allez dire que Fayulu est en train de faire une alliance avec les gens. Non. Vous avez appris l'étalage à 4. Ça sort d'un député provincial dont j'étais le nom. Après les rapprochements dernièrement, la réconciliation katangaise entre Kabila et Moïse Katumbi, il a également évoqué les rapprochements entre Augustin Matata Pogno et le président Martin Fayulu, et que vous êtes allé à 4 pour voir comment vous arrangez en 2023. Nous sommes allés où? Bon, je ne veux pas te poser la question parce que ce sont les gens qui posent des questions, mais nous sommes allés où? Le président Martin chez lui là-bas. Il est allé où? Matata a été malmené, et après, bon, il y a son parti, et puis on le publicite, il sera candidat près à la République. Il dit, bon, mais moi, pour l'instant, je vais évoluer dans l'opposition. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais chercher les gens de l'opposition. Et ce qui est tout à fait normal, même si les gens n'aiment pas, même si chez nous, on n'aime pas être correct, quand on parle de l'opposition, aujourd'hui, si on doit classer les gens, d'abord, c'est Martin. Parce que d'abord, structurellement, de façon institutionnelle, après la tricherie, c'est lui qui est venu deuxième. Après la tricherie, parce que naturellement, c'est lui qui a été élu. Mais après la tricherie, c'est lui qui est venu deuxième. Parce qu'en fait, de façon institutionnelle, c'est lui qui représente, qui devait être le chef. Aujourd'hui, dans notre discours, nous disons nous sommes de la résistance. Donc, mais la résistance, c'est une sorte d'opposition. Donc, nous refusons ce que vous faites parce que vous n'avez pas le droit de le faire. Et Matata va le voir. Il va voir Martin pour dire, bon, moi, j'ai fait ça, mais je viens vous saluer. Voilà ce qui s'est passé avec les gens qui sont là-bas. Moi, je rejoins les rangs de l'opposition. Mais est-ce que c'est comme si Martin accréditait les opposants? Il n'accrédite pas les opposants. Et lui, il est venu lui présenter ses civilités et puis lui parler. Ce n'est pas une accréditation. Martin n'accrédite pas les opposants. Donc, cette histoire-là, elle est fausse. Bon, pour Moïse, Moïse est de l'Union pour la Nation. Avec Bemba, c'est tout. Si on doit plaindre quelqu'un, si Moïse a encore vu Martin, qui on doit plaindre? Soyons sérieux. Moïse était de Lamouka. Lamouka, 2 ans après la victoire, Lamouka, la 3e année, il quitte, il va à l'Union pour la Nation. Et maintenant, vous-même, quand vous créez des histoires, vous dites, Moïse quittait, il est venu chez Martin. Qui est-ce qu'on doit plaindre? C'est Martin? Martin est resté cohérent. Pourquoi vous voulez mélanger des gens? Et celui qui a tort, et celui qui a raison, vous leur donnez tous tort. Non, c'est ce qui n'est pas bon dans notre pays. Les gens ne sont pas corrects.
Martin a beaucoup de mérites. Il est constant, il est correct. Il est là où il est, il va nulle part. Les gens vont à gauche, à droite, ils sortent, ils reviennent. Lui, il est toujours là. Et s'il y a des gens à plaindre, ce sont les autres. Ce n'est pas lui. Parce que lui, il ne bouge pas, il est là. S'il avait bougé, à Kendegi gauche, à Zongibo, on comprend, il ne bouge pas. Moi, je n'entends pas quelqu'un me dire ici que Martin a bougé. Non, non, non. Ce sont les autres qui bougent. Lui, il est là. Il n'a pas bougé. Donc, il n'y a pas d'entente. Ni avec Matata, qui est allé les saluer. Et puis, je veux... C'est une spéculation... Bon, comme vous en êtes spécialiste, ici, chez nous, maintenant que le pays est menacé, le pays est en train de partir. Ça... Le journaliste alors dit rien. Bon, l'étalage à 4, si on lui dit, va parler l'étalage à 4, on va te donner $200. C'est son affaire. Mais il va parler du pays. Personne ne te donnera l'argent quand tu parles du pays. Quand tu parles de l'insécurité à l'Est, personne ne te financera. Alors, les gens ont besoin de financement pour vivre. Ils vont chercher des sujets qui vont le faire vivre. Même si c'est des mauvais sujets, ils en créent. S'il n'y en a pas, ils en créent. S'il y a des bidons, ils enfoncent pourvu qu'on leur donne 100 francs, 200 francs. Et on est dans ça. On est dans ça. Donc il n'y a pas de cette histoire d'étalage à 4. C'est une imagination, une création. Des gens de mauvaises personnes. Honorable, on ne va pas s'attarder sur la question. On va passer à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes également député national. On parlerait d'une mauvaise gestion au niveau de l'Assemblée nationale. On n'accorde pas suffisamment la parole à l'opposition. Et le président Mbosso s'érige en dictateur et il fait des choses à sa façon. Aujourd'hui, il y a un certain bras de fer entre lui et le président Bahati à cause du remplacement d'un juge à la Cour constitutionnelle. D'après vous, vous êtes juriste, vous avez des notions en droit, comment en principe devait se passer? Parce qu'on parle des juges qui sont déjà issus de l'Assemblée nationale et l'autre devait venir du Sénat et être également Mungala comme le juge Mongolo l'était. Ouais. Bon, cette histoire, pour ce qui est de la gestion financière, je n'ai pas de rapport financier, donc je m'abstiens d'entrer dans ce domaine. Je ne voudrais pas être comme les communs de chez nous, avec des accusations sans fondement et sans preuve, même si j'ai de raisons de me plaindre, mais je dois voir, quand je dois parler à la presse, il faut que je parle à la presse, il faut que je sois conséquent. Je voudrais quand même être sérieux. Je n'ai pas de preuves sur la gestion financière. Pour ce qui est de la gestion de l'Assemblée, des plénières, effectivement, et moi j'ai beaucoup plaint la façon de gérer du président Mbosso depuis qu'il était arrivé. Bon, je constate seulement que depuis la rentrée parlementaire ici, il avait fait un discours, il avait dit qu'il va laisser les députés faire leur travail. Il y a un point positif que je prends chez le président Mbosso, c'est que je me rends compte qu'il y a les députés ont commencé de plus en plus à faire des contrôles parlementaires. Il y a énormément d'émissions des députés dans des entreprises, dans des ministères. Et ça, avant cette rentrée parlementaire, il n'y en avait pas. On a quand même, vous avez quand même su, je dirais, déloger le ministre de l'économie du gouvernement. C'était quand même un bon travail, même si on ne reconnaît pas l'implication du président. Cette histoire-là, il y a tellement de choses que je connais que je ne voudrais pas en parler à la télé. Mais le ministre est parti. Mais ce que je constate, c'est que les commissions, par exemple, les commissions parlementaires sont de façon permanente en mouvement. Elles reçoivent régulièrement les ministres qui viennent justifier ceci. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas que des plénières. Et même pour que les commissions fonctionnent comme ça, pour que le ministre vienne, il faut l'autorisation du président. Donc là, je constate que, par exemple, pour les commissions, ça fonctionne. Donc, je crois que le président Mbosso a lâché un peu. Et là, je trouve ça positif. Et il y a beaucoup de collègues députés qui sont de l'Union. Moi, je ne m'en plains pas, qui sont de l'Union. Bien que c'est quand même injuste, parce que nous tous, on est députés. Quand il y a des missions, les vieux ne doivent pas seulement choisir le président. Ne doivent pas seulement choisir les gens de l'Union pour la Nation. Non, nous tous, on est des députés, même si on n'est pas de l'Union pour la Nation. Là, je plains quand même cet aspect des choses. Mais sinon, je trouve qu'il s'amende quand même. Ou le fait qu'il a voulu s'en prendre aux députés absentéistes, ouais. Ça vous a touché directement? Bon, moi, ça ne m'a pas touché personnellement, mais ce n'était pas
Bon, moi, je n'ai pas aimé la façon, parce qu'en fait, c'est arrivé juste quand il y avait déjà un groupe de députés qui voulait s'attaquer à lui. Moi, j'ai eu comme l'impression que le vieux voulait intimider, le président voulait intimider ses opposants et tout ça. Bon, je n'ai vraiment pas aimé. Bon, mais on attend, la commission a été instituée, elle fonctionne, on attend les rapports. On ne peut pas lui refuser le droit d'administrer les députés en respectant les règlements intérieurs qui nous imposent aussi une présence physique en plénière, bien sûr, et qui a réglementé les absences, tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est normal. Seulement, moi, j'ai vu comme s'il a répondu à quelque chose, que ce n'était pas dans les cas de fonctionnement normal, régulier. Et pourtant, ça devait être dans les fonctionnements normal et régulier, les absences sont sanctionnées. Ça, c'est connu, et sanctionné. Là, je ne le plains pas, mais seulement j'ai eu l'impression que c'était un peu trop, c'était politique, c'était pas administratif, que c'était politique. Or, le contrôle là, des absences, c'est administratif. C'est prévu dans les règlements intérieurs. Alors, maintenant, pour ce qui est de la désignation, moi, je suis quand même un peu frustré aussi parce que, en principe, c'est nous qui désignons. C'est le Parlement qui désigne. C'est le Parlement qui désigne. Donc, le juge, là, il ne vient pas de l'Assemblée nationale. Il ne vient pas du Sénat. Il vient du Parlement. Donc, du Congrès, à travers le Congrès. Et le Parlement, c'est le Congrès. C'est là le problème. Le Parlement, c'est le Congrès. Et jusqu'ici, c'est le président Mbosso qui a raison par rapport au président Bahati, qui s'est retiré et qui a agi comme président du Sénat. Ce n'est pas normal. Il ne doit pas agir comme président du Sénat. Parce qu'au niveau du Parlement, si nous, on se met en conflit avec lui, c'est nous qui sommes prépondérants, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le Sénat qui est au-dessus de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est au-dessus. Lorsqu'il y a contradiction entre les deux, c'est la position de l'Assemblée nationale qui passe. Mais même le président Mbosso ne peut même pas désigner. Donc il nous appelle en plénière, il désigne. Non, il faut qu'il y ait congrès. Mais lui, il n'a pas eu congrès, il a désigné. On dit craindre, lui il a la majorité derrière lui. Quand vous allez au congrès, il y aura vote. Et puis finalement, le président Mbosso a toute l'union sacrée derrière lui, il fera passer facilement quelqu'un de son obédience. Et lorsque Kengo à l'époque, lorsque Kengo a fait passer Mongoul, est-ce que le Sénat était majoritaire par rapport à l'Assemblée nationale? Non. C'est le fruit d'une entente. Ça, c'est le fruit d'une mésentente. Ça, c'est le fruit d'une mésentente. Et ce n'est pas bon au plus haut niveau des institutions. Et pourquoi on cherche absolument à avoir une mainmise à la Cour constitutionnelle? Et pourquoi on a fait partie de façon cavalière, irrégulière et illégale le président Kalou? On parle du tirage au sort, ce qui est un fait normal qui existe déjà à la Cour constitutionnelle. Il ne devait pas être tiré au sort. Il ne devait pas être tiré au sort. Non. Le tirage au sort devrait être fait pour le premier 3 ans, le deuxième 3 ans. Et puis pour le reste, les entrées et les sorties, c'est par rapport à un mandat de 9 ans. Et donc, Kaloumbis ne devait pas partir comme ça. Il devait d'abord accomplir ces 3 ans. Lui, et ce sont les juges qui entrent pour 9 ans. C'est eux qui devaient rester là. Et le tirage au sort était... Vous avez suivi... l'honorable Sessanga a fait un exposé magistral là-dessus pour expliquer ce qui est prévu dans la loi qui organise la Cour constitutionnelle. Donc, il fallait une certaine indépendance. Et l'indépendance, ça vient d'abord tirage au sort, premier 3 ans. Ils sont 9. Ils sont 9, 3 doivent sortir. 3 premières années, 3 ans après, tirage au sort. Les anciens restent 2. On fait entrer un nouveau. 3 ans, deuxième étape de 3 ans, on fait sortir encore 3. Les anciens restent 1. Donc les 2 là qui viennent d'arriver là, c'est déjà des 2 qui ont les mandats de 9 ans. Mais lorsque le premier entre 3 ans et le deuxième vient 3 ans, donc le premier a déjà 3 ans. Et lorsque le deuxième ici fera 6 ans,
fera 3 ans, celui-ci aura déjà 6 ans. Et lorsque le troisième aura 9 ans, et aura une année, l'autre aura 9 ans, il part. Donc, les sorties vont devenir maintenant automatiques. 9, tu pars, 9, tu pars, 9, tu pars. Mais plus de tirage au sort. Donc, les calous ne devaient pas être tirés au sort. Ça entre dans une machination, dans une imagination très fertile de la machine qui est mise en place pour organiser et réussir un hold-up électoral. Ça n'a rien à voir. Et comme les autres membres de l'institution, les autres responsables des institutions, membres de l'Union sacrée, ne peuvent pas se dérober de la logique qui est la logique de l'Union sacrée, donc de préparer subtilement un hold-up, ils comprennent tous et ils se battent pour ça. Personne ne reste dans la route là. Donc, nous tous, nous devons. Moi aussi, je dois avoir ma part, moi, je dois avoir mes gens, moi, je dois. Chacun se défend, chacun se débrouille pour avoir ses gens. Non pas pour faire fonctionner les institutions, mais pour avoir ses gens. C'est la logique qui conduit les gens. Ce sont les intérêts privés. Ça n'a rien à voir. Honorable, vous revenez fraîchement, puisqu'on tend doucement vers la fin de notre émission de ce soir. Vous revenez fraîchement du vacances parlementaires. Vous êtes élu de Bagata. Nous sommes dans la province du Kwilu. Et comment se porte votre fief électoral? J'ai dit que Bagata, comme tous les autres territoires, se porte mal. La gouvernance est aveugle. La gouvernance n'a pas, je voulais dire, la gouvernance n'a pas de programme. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Depuis 2019, on ne sait pas. Depuis 2019, nous sommes en mesure de dire le mandat de 5 ans, Bagata devait s'attendre à quoi qui était prévu. On ne sait pas qu'est-ce qui était prévu. En fait, rien n'a été prévu. Moi, je suis un député. Si je dis ça, donc je sais de quoi je parle. Mais attendons les projets de 55 territoires, vous êtes inclus. C'est ça qui n'est pas bon. C'est vrai qu'il faut commencer. Mais avant de devenir chef de l'État, on a déjà le programme. Donc, pour un mandat de 5 ans, on a passé 3 ans sans programme. Et la 4e année, il y a un programme. Je m'abstiens de qualifier, quoi, mais je dis quand même que ce n'est pas sérieux. Bon, maintenant, là, nous sommes au mois de mai. Le programme de 145 territoires qui a fait tuer même un non-député du Kwilu sur la rivière Maïndombe va commencer quand? Ça va commencer quand, ce programme-là? Et vous avez vu ce programme-là? J'ai vu quelque chose ici sur le programme. Moi, j'aurais voulu que l'on dise, nous allons arranger les routes des décès agricoles. On ne peut pas dire, dans Bagata, on va arranger telle route dans tel secteur. Dans tel secteur, on va mettre un puits d'eau. Dans tel secteur, on va mettre des lampadaires. Dans tel secteur, on va construire... Non. Moi, je ne trouve pas ça un programme. Moi, le programme serait 145 territoires, Bagata et agricole. 2 ans durant, on arrange le route des décès agricoles de Bagata. Point. Arranger les routes de décès agricoles, ça signifie permettre aux commerçants de faire entrer leurs véhicules. Faire entrer les véhicules des commerçants des villages, ça pousse les villageois à produire. Parce qu'il va facilement évacuer. Vous êtes parmi le rare député qui pratique des activités champêtres. Comment vous faites pour évacuer vos produits marchandisés? C'est ça le problème. D'abord, comment j'ai fait pour trouver les financements. J'ai introduit... On dit que les députés nationaux ont beaucoup d'argent. Vous êtes député national, alors vous avez beaucoup d'argent pour financer vos propres projets. Admettons qu'il ait beaucoup d'argent. L'argent là qu'on lui donne, c'est pour financer les projets agricoles ou pour les routes. Le député est payé. Le député n'a pas un budget de fonctionnement. Le député n'a pas un budget pour les programmes gouvernementaux. Le député n'a pas un programme. Le député, lui, son travail, c'est voter les lois. Et il vote les lois, il contrôle le gouvernement et il amène les doléances de sa population au gouvernement. C'est ça le travail du député. Le travail du député, ce n'est pas satisfaire aux besoins de la population. Ce n'est pas son travail. C'est le gouvernement qui a ce travail. C'est pour cela, l'argent de l'État
est mis entre les mains du gouvernement pour ce travail-là. Si les députés ont l'argent, et l'argent qu'on paye au ministre, les ministres aussi les paient. Les ministres, on lui paye son argent. Mais on prend aussi l'argent de l'État, on met à sa disposition pour le programme. Mais est-ce que les députés ont l'argent? Il a beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il a l'argent pour ça? Il n'a pas l'argent pour ça. Moi, je n'ai pas l'argent pour ça. Moi, j'achète moi-même mes semences. Vous allez, je fais descendre, mais il y a encore quelques dans mon bureau ici, il y a quelques boîtes là-bas d'oignons. J'achète moi-même mes semences. J'achète moi-même les matériels aratoires, ou bêche, râteau, machette, tout, c'est moi-même. J'ai introduit les dossiers beaucoup de fois ici au ministère du Développement Rural et de l'Agriculture ici. On ne peut pas te trouver même une brouette. On ne peut pas te trouver. Mais si on va là-bas, dans les crédits, c'est sûr qu'on trouvera des gens qui ont touché l'argent et qui ne font pas ce que moi je fais. Moi, je produis en 2020 18 tonnes d'oignons. En 2021, je produis 20 tonnes d'oignons. Maintenant, ils sont en train de me battre pour produire 30 tonnes d'oignons. Et les ministres de l'Agriculture, ça ne lui dit rien. Si je veux lui demander, toi, depuis que tu es venu, qu'est-ce que tu as produit dans ton secteur? D'abord, tu avais quel programme? Tu as décidé de faire produire quoi? Parce que tu viens, moi je peux venir, j'ai dit non, moi je suis ministre de l'Agriculture. Cette année, je vais à Somba Ziguida. Je vais ici, moi j'ai parlé de l'oignon. Je suis allé à Somba Ziguida. Je suis allé ici à Massimanimba. J'ai vu comment les gens consomment l'oignon. Et 70% d'oignons qu'on consomme vient de l'étranger. Mais pendant ce temps, au Congo central, on produit l'oignon. Et pendant ce temps, moi j'ai essayé dans les Kouilou. Quand je passe avec mes camions d'oignons, les gens sont étonnés. Ça vient d'où? Moi, je dis, mais ça vient... Mais awa, ici aussi, on produit l'oignon. Il n'y a aucun programme. Barata souffre. Barata n'a pas de route de recette agricole. Barata n'a pas d'école viable. Nous parlons encore... Maintenant, il y a 145 territoires. 145 territoires. Mais d'abord, la gratuité, c'est allé où? La gratuité n'est pas finie. On a 145 territoires. Donc, je reviens à ça parce que je voulais te dire aussi que les écoles souffrent. Pas de frais de fonctionnement. J'ai fait un voyage ici, j'ai amené quelques craies. Mais les enseignants, quand vous leur donnez une boîte de craies au village, ils sont très contents. Mais c'est l'État qui a dit que l'enseignement est gratuit. C'est l'État qui doit acheter des craies pour donner à ces écoles-là. Il n'y a même pas de craies, il n'y a pas de tableaux. Pour ne pas parler des salles. Moi, je suis passé, si je compte ici, j'ai plus de 45 villages où j'ai distribué seulement 30 tonnes, 30 tonnes, 30 tonnes. Je leur ai dit, construisez les fusques. Soit, si votre bureau est déjà en tonnes, construisez même une classe. Ce n'est pas une classe, c'est un bâtiment, ça fait 2 classes. Il y a des villages où ils font pour 3 classes. Ça, c'est moi qui le fais. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour l'enseignement, pour les écoles? Donc, pas de route, pas d'alcool, pas de politique sanitaire. Il n'y a pas de politique sanitaire. Il n'y a rien. Et donc, disons que Barata, comme tous les autres territoires, souffre. Et il n'y a aucune visibilité, pas d'espoir. Ils ne peuvent rien attendre du gouvernement parce qu'il n'y a rien qui vient. Merci. Pour cet entretien dont nous sommes à la fin. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est par cette autopsie de ces coins du pays, Bagata, où est élu l'honorable Jean Bosco Mambou, que nous mettons un point final à notre émission de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle nouvelle. Au revoir.